Comment va John Ray? John Ray... Il ne va pas bien. Non mais, attends. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand il était dans le tombeau, il s'est évanoui. Il est évanoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était à l'intérieur du tombeau, il n'allait pas bien. Ensuite, il s'est évanoui. Ah? Si grave que ça? Mais il va mieux maintenant. Ne t'inquiète pas alors. N'importe quoi. Il est mon petit-fils. Je m'inquiète pour lui. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit plus tôt? C'est très grave. Et tu ne m'avais rien dit. Hein? Je te préviens. Si ça arrive encore, dis-le-moi immédiatement. D'accord. John Ray est ton petit-fils, je ne le suis pas. Bon allez, va te reposer, hein? Je vais voir Madame Mang. Au revoir. S'évanouir d'un coup. Ce n'est qu'un simple œil en jade sculpté par les gens d'autrefois. Madame, on est revenu sur nos pas et on a effectué des analyses sur des dizaines de kilomètres, mais toujours rien. J'ai parlé avec mon grand-père de la situation du tombeau. Il a dit qu'il y aurait probablement une pièce cachée à découvrir. Une pièce cachée? Impossible. D'après notre scan d'avant, il n'existe aucune omission. Comme Monsieur Gould a dit comme ça, on se dépêche à faire une autre détection de métal. Alors, il semble qu'il n'y ait rien. Regardez ici. Cette couche la plus basse. Ce n'est pas normal. Hein? On dirait de la terre de Remblai? La terre de Remblai? Oui, c'est ça. Nous avons déjà arpenté tous les coins de la tombe. Mais en dessous, il pourrait y avoir une autre sépulture. Sinon, il est peu probable qu'il y ait du Remblai à l'intérieur. Madame, regardez. Il semble y avoir une grande quantité d'eau en dessous. Jeanne, vite, j'ai besoin de la pompe. Ok. Ah, ton grand-père est génial. Il y a un vrai tombeau ici. Ah, tu l'as fait. Moi?
Ouah, bâtard. Je ne savais pas que ton thé au beurre était si bon. Hey, hey, Je savais que tu étais là. ouais, assieds-toi. Viens vite. J'ai ici le meilleur petit déjeuner de la prairie. Non merci, ça va aller. Ouais. Tiens, bois un coup. Vas-y, Boisan. C'est bon, ça. Du coup, tu es soigné déjà, n'est-ce pas? Évite de trop bouger. Tiens, mange. Merci. Batteur me l'a déjà dit. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas en danger. Ils ont peur de moi. Alors ils veulent m'éliminer pour pouvoir mener à bien leurs opérations. Même si tu n'es pas malade, ils le feraient tôt ou tard. Allez. Allez, Boisan. Et au fait, que fait Madame Mang? Ils sont en train de fouiller. Et dans le cercle, qu'est-ce qu'on a découvert? Le squelette du propriétaire du tombeau est manquant. Mais un échiquier en jade a été trouvé à l'intérieur. Un échiquier en jade? Dis donc, à peine guéri. Et tu es déjà pressé? Madame, je suis déjà guéri. Alors, puis-je... Oui, bien sûr. Tiens, la photo de l'échiquier. À partir du résultat de l'excavation, nous avons effectué un autre scan de 3D. Alors, cela signifie donc que la tombe a 2 niveaux? Selon le résultat du scan, oui, c'est ça. C'est bien ce qu'on a prévu. Nous avons découvert un tombeau à l'intérieur du tombeau. Ah bon? Je n'ai encore jamais entendu ça. Tu n'es pas la seule en fait. C'est la première fois que je vois une telle structure depuis que je travaille dans l'archéologie. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Alors... ce tombeau est rond? Oui, c'est ce que j'allais dire. Rond? Y a-t-il un problème? Nos ancêtres croyaient que la Terre était carrée. En général, les tombeaux sont carrés ou rectangulaires. Pas si rond que ça. Il n'est pas régulier. Regardez, il ressemble plus à un œil. Un tombeau en forme d'œil. Madame, quand nous allons redescendre? Commence à préparer. Viens avec moi. Viens. Tu vois, la forme de ce tombeau est peu commune. Cette fois, tu vas rester ici. Je te tiendrai au courant de ce qui se passe au tombeau. Mais madame, je... 2 fois que tu es descendu en bas et 2 fois tu as fait un malaise. Cette fois, peu importe ce que tu dis, je peux pas te laisser retourner. Madame Mang, le savez-vous? Quand les archéologues font une nouvelle découverte, c'est comme l'excitation des astronautes qui vont dans l'espace ou sur la Lune. Vous comprenez? Je ne peux pas m'en passer. Tu es encore jeune, ça vaut pas le coup, tu sais. Mais j'ai vraiment peur de le regretter si je n'y vais pas cette fois. C'est incroyable. Tu es tout comme moi de l'époque-là. Vous êtes d'accord? Dès qu'il y a le moindre malaise, tu sors sans dire un mot. Marché conclu. Allez. Je te préviens encore. Tu sors en cas de malaise. Je ne sais pas ce que Féfé va en penser. Viens, fais attention. Féfé, Dingu.
Hé, que fais-tu là? T'inquiète pas. Madame, il vous a convaincu, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu le dissuader. Il était si têtu. Eh, fais faire, rassure-toi. Mais non, je ne te laisserai pas descendre. La dernière fois, c'était à cause du mercure. Cette fois, je me suis bien préparé. Et vous êtes tous là. Je ne risque rien. Madame, nous sommes prêts. Il est temps d'entrer. On se dépêche. Allons, entrons. Hé, hé, hé! Allez, on y va. Allez. Faites attention. Prenez votre temps. Il y a vraiment une porte. Selon le résultat du scan, derrière la porte, il y a encore de l'espace. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ça doit être ce que nous cherchons, la véritable entrée du tombeau. Bah alors, ouvre-la avec le concasseur. Non. Nous venons de drainer cette chambre souterraine. Il y a des signes d'effondrement dans la chambre supérieure, donc nous ne pouvons pas utiliser une machine. Quelle surprise! C'est un échiquier de Go, ça? Hé, il y a des mots écrits sur le côté. Les pions noirs et blancs doivent être posés sans regret. L'union du yin et du yang le fera apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Mang, l'échiquier que vous avez exhumé, je peux le regarder? C'est un objet précieux, alors on ne peut pas te le donner comme ça. L'échiquier a été découvert dans le tombeau au-dessus. Ça devrait être la clé pour ouvrir cette porte. Essayons. Jeune, je crois en lui. Attention. Il semble que cet échiquier n'est pas la clé de cette porte en pierre. Exactement. En fait, c'est une partie à finir. Ce sera seulement quand la partie sera finie que nous pourrons ouvrir la porte. Oui, c'est une partie de Go à finir. Les deux côtés ont les mêmes chances de gagner. Vous voyez, ces deux rangées devraient être des pièces de rechange. Mais il y a de nombreuses façons de résoudre cette impasse. Quel est donc le moyen d'ouvrir cette porte?
Je pense que ces 2 lignes de mots possèdent la clé de cette impasse. Les pions noirs et blancs doivent être posés sans regret. L'union du yin et du yang le fera apparaître. Allez, Zhang Jue, finissez cette partie. Bien. À toi l'honneur. Ah mince. Si vous faites ça, on ne sera plus dans une impasse. L'égalité sera impossible. J'ai compris. Je ne savais pas que tu jouais à ce jeu. Encore un malaise. Attends. Zhang Jue, Qu'est-ce qu'il y a? Zhang Jue, tu vas bien? Tu transpires? Tu veux te reposer? Ah non, c'est presque fait. Il ne reste plus qu'une étape. Continuons. Hé, Zhang Jue, ça va? Enfin, égalité.
Jean-Ray 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 Tu fais un malaise? Ça va? Faites attention. Attention. Madame Meng, pourquoi beaucoup d'objets sont tombés par terre? Après plus de 2000 ans, la croûte terrestre a changé. C'est normal que ces objets soient renversés. Plus de 2000 ans? Oui. Attention tout le monde! Ce sont des vestiges culturels datant de 2000 ans. Soyez prudents. Les pièces en bronze de l'époque Qin sont rarissimes. Cette fois, nous avons vraiment eu beaucoup de chance. Madame Meng, la dynastie des Qin n'a duré que 20 ans. En fonction de ces objets en bronze, vous pouvez déduire leur époque? Ces anciennes monnaies s'appellent baliang. Avant l'unification des 6 États, un baliang pesait de 3 à 5 grammes. Ce sont des baliangs refaits, dont chaque pèse 8 grammes. Leur utilisation a pris fin au début de la dynastie des Han, mais, jugé par les conditions des fosses à l'extérieur, la grande doit être de Qin et la petite de Han. Tenu compte de ces deux facteurs, ce tombeau doit être construit après l'unification des 6 États par Qin Shi Huang et avant la dynastie des Han. Tu as vu quelque chose? Les fresques de ce lieu me semblent très étranges. Elles ressemblent... À quoi? Les fresques des tombeaux sont souvent peintes par des artisans. Mais ici, les fresques ne ressemblent pas à l'œuvre d'un groupe d'artisans. Les lignes sont brutes et sauvages et elles ressemblent au travail d'une seule personne. De plus, les fresques des tombes antiques ont généralement un rôle narratif, soit en célébrant les morts, soit en priant pour l'au-delà. Mais ici, les fresques... Regardez, il y a un chemin. Nous allons voir. Allez. D'accord. On y va.
S'il vous plaît, lorsqu'on ouvre le cercueil, ne voyez pas tout ensemble. Dès que l'air et l'humidité changent, les artefacts à l'intérieur peuvent s'altérer rapidement. Surtout lorsque vous nettoyez le cadavre de la tombe. Vous devez faire très attention, c'est clair? Oui. Ok, allons-y. Allô? Jean-Joël, je t'ai appelé toute la journée. Et tu n'as pas répondu. J'ai aussi essayé d'appeler Feifei. J'ai pensé que quelque chose était arrivé. Il n'y avait pas de réseau. C'est pareil pour elle. Nous allons bien? Alors, tu es encore malade? Hein? Liu Jia est en train de prendre les billets d'avion. Nous prenons l'avion demain matin. Mais pourquoi vous venez? Jean-Joël, si ce genre de situation t'arrive à nouveau, il faut nous le dire à temps. Viens te reposer ou aller à l'hôpital si nécessaire. Voilà. Quand tu seras rentré, tu viendras à l'hôpital pour un bilan de santé complet. Oui, il faut être sérieux. D'accord. Jean-Joël, travaille avec modération, hein? Travailler dans l'archéologie est un honneur. Mais ne pense pas toujours à te sacrifier. Oui, bien sûr. Je vais retenir vos conseils. Je vais bien prendre soin de moi. Tu dois prendre soin de toi pour nous deux. Et nous deux, nous te remercions. Je décide maintenant de te chanter une chanson. Jean-Joël, je t'aime. 逃是逃不过，心也着了火，变成灰烬还在乎什么？伤又如何，痛又如何？只有爱过才会放下执着，躲是躲不过，爱难成魔，而放弃。 错，谢谢你。Il a raccroché. C'était spécialement pour Jean-Joël. Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? Oh, l'auteur de la biographie de Feng Shen. Il y a 2000 ans, vous avez obtenu les yeux dorés Feng Shen. Vous connaissez les yeux dorés? Je sais aussi que, grâce aux yeux dorés, vous êtes passé d'un homme commun à une célébrité en une nuit. Le pouvoir
la richesse et tout autre, vous les avez obtenus en un clin d'œil. N'est-ce pas? Vous aussi maintenant. Les rares trésors d'ici constituent toute votre richesse. Pourquoi vous les avez amenés ici? Si ce lieu est votre tombeau, pourquoi ne trouve-t-on pas votre corps? Vous savez beaucoup de choses. Que voulez-vous savoir encore? Je veux connaître le secret des yeux dorés. Vous ne voulez pas le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est rien. J'ai dormi combien de temps? Pendant 4-5 heures? Tu as faim? J'ai quelque chose à manger, je te les amènerai. 4-5 heures? Tu étais là avec moi tout le temps? Ces derniers jours, tu n'étais pas en forme. Madame a peur qu'il t'arrive quelque chose. Et m'a demandé de l'informer quand tu te réveilles. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir... Je veux voir... les documents du tombeau de Chin. Hé! Tu veux voir les documents du tombeau? Si c'est vrai, tu restes allongé. Madame Meng ne devrait pas se coucher à cette heure, je l'appelle. Pour demander les documents. Allô, Féfé? Madame, je peux regarder les documents du tombeau de Chin? Les docus du tombeau de Chin? Mais ils sont déjà couchés. On verra ça plus tard. Ah, c'est pas grave, les clés de l'armoire sont avec moi. N'est-ce pas trop loin? Non, non, non. Ce n'est pas loin d'ici. Je vous remercie beaucoup. Ok, ok. Merci, madame. Je t'en prie. Hein? J'arrive. Hein? C'est quoi ce bruit? C'est la voix de Madame Meng. Je vais voir. Je viens avec toi. Madame! Madame! Madame!
Madame Madame, Madame Féfé, les documents. Où sont-ils? Les documents. Allons aux urgences. oui, on y va. Et attends. Allez, on... Comment va Madame Meng? Selon le médecin, rien de grave. Elle doit se reposer, pour l'instant. Je pense que ça doit être un accident. Avec la lumière éteinte, c'est possible qu'elle se cogne? Ou tombe? Non. Regarde ça. C'est un morceau du flash d'appareil photo. Et je l'ai trouvé par terre.